Salut à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle critique ciné et je vais vous parler de L'Âge de glace. Alors je vais pas vous parler de L'Âge de glace numéro 1, forcément je vais pas vous parler du 2. Bon allez, on parle pas du 3. Non, ne parlons pas du 4, je vais vous parler de L'Âge de glace 5 qui sort bientôt au cinéma. Ça commence à faire un petit peu beaucoup je trouve. L'Âge de glace, les lois de l'univers. Alors cette fois-ci on retrouve de nouveau Manny, Diego et Sid dans une nouvelle aventure, et aussi étrange que ça puisse paraître, ils vont essayer d'empêcher la destruction du monde. Rien que ça. En effet, il y a un énorme météorite qui va tomber et frapper la planète Terre et réduire à néant toute l'espèce, tous les mammifères. Et pour sauver leur vie et leur famille respectives, Diego, Sid et Manny vont tout faire pour empêcher la collision. Alors dit comme ça paraît bizarre parce que c'est quand même un mammouth, un tigre dents de sabre et un paresseux, mais pourtant. Alors autant être direct, je vais pas vous le cacher, je me suis un peu ennuyé. Alors, peut-être est-ce dû à mon grand âge, c'est vrai que du haut de ma trentaine d'années, peut-être que je ne suis plus le premier client pour ce genre de film animé. Pourtant, sur des films comme Le Monde de Dory, Zootopie, j'ai pris énormément de plaisir, et là, sur L'Âge de glace 5, je me suis ennuyé, mais j'ai trouvé le temps extrêmement long. Et pourtant, le film fait 1h30 à peu près, mais c'était long. Alors pourquoi? Je pense pas que je vais mettre ça sur le coup de l'âge, mais plus sur le fait que ça se renouvelle pas en fait. En y pensant, le premier film, L'Âge de glace 1, qui est sorti en 2002, qu'est-ce qui se passait? C'était le nouvel âge de glace. Et donc on retrouvait Manny, Sid et Diego qui devaient essayer d'échapper à ça. En 2006, c'était la fonte des glaces. Les neiges fondaient, le niveau de la mer s'élevait, et donc Manny, Diego et Sid devaient y échapper. En 2009, Manny, Sid et Diego se retrouvaient au centre de la Terre, dans une zone où il y avait des dinosaures, dont des monstrueux T-Rex, et ils devaient y échapper et retourner à la surface. En 2012, c'était la dérive des continents. Cette fois-ci, c'est plus la glace qui se rompait, qui se séparait, mais c'était les continents. Et donc, Diego, Manny et Sid devaient y échapper. Et là, en 2016, qu'est-ce qui se passe? Un météorite tombe et Diego, Manny et Sid vont devoir y échapper. Donc, vous voyez, en fait, c'est tout le temps la même chose. Et le problème, c'est que je pense, à mon goût, qu'en fait on est tout le temps bloqué dans le même univers. Il n'y a pas de changement. Par exemple, d'autres animés où il y a eu des suites comme les Toy Story, on n'est pas tout le temps resté dans la chambre d'Andy. On sortait, on était ailleurs, et l'aventure en fait permettait de découvrir autre chose. Là, on retrouve toujours les mêmes sapins, on retrouve toujours les mêmes blocs de glace, on retrouve toujours les mêmes rochers, les mêmes forêts. C'est un peu tout le temps la même chose. À la limite, il y avait quelque chose de très intéressant à la fin du film, mais ça dure que 10 minutes. Il aurait fallu peut-être le prolonger plus longtemps, ça aurait été intéressant en fait. Mais non, c'est les 10 dernières minutes et ça s'arrête. En plus, voilà, faut pas se le cacher, c'est tout le temps les mêmes personnages. Et à chaque fois, ils en rajoutent, et trop de persos, bah, ça casse tout. On peut pas, j'allais dire s'identifier, mais un mammouth, c'est difficile. On peut pas s'attacher à des persos si il y en a une douzaine. Dans L'Âge de glace 5, il y a quand même 4 mammouths, 2 tigres, 3 paresseux, un rongeur, 2 opossums. Franchement, ça commence à faire... c'est énorme. Qu'est-ce qui nous attend après? L'Âge de glace 6, qu'est-ce qui va se passer? Ça va être l'arrivée des premiers hommes, et donc là, on va se retrouver avec 8 mammouths. Même si au niveau de la réalisation, c'est super bien fait. Les fourrures des mammouths, c'est vraiment nickel. Les liquides... tous les personnages sont vraiment bien modélisés, les animations sont assez jolies, mais sinon, on s'ennuie, et même au niveau de l'humour, dans la salle, il y avait des enfants, ça les a fait rire de temps en temps, mais en tant qu'adulte, j'ai pas rigolé. Je me suis ennuyé, j'étais devant, de temps en temps, quelques répliques de Sid m'ont fait sourire, mais là encore, le problème c'est qu'au bout de 5 opus, Sid, on finit par le connaître par cœur, c'est comme sa grand-mère. Dans le dernier épisode, on découvrait sa grand-mère, c'était assez drôle, on découvrait son caractère, la façon dont elle avait de parler, elle est assez franche et assez cash. Bah, une fois qu'on a découvert ça, forcément, dans le numéro 5, on la connaît, c'est pas spécialement drôle, on s'attend à tout ce qu'elle peut dire. Ah, il se passe quelque chose, bah forcément, la grand-mère, elle va dire un truc complètement à l'opposé, et elle va envoyer bouler Sid. Ah, ça vient de se passer, et bah voilà, médium. C'est comme ce fameux rongeur avec son gland.
Là, je pense qu'ils sont allés un peu trop loin. D'ailleurs, vous le voyez dans la bande-annonce, ça part dans l'espace, ça prend des proportions cosmiques. Enfin bon, ça pourrait être drôle, mais ça devient un peu too much. C'est sûr, si vous êtes fan de la licence L'Âge de Glace et si vous avez même carrément appelé vos enfants Manny, Sid ou même Diego, vous allez adorer, vous allez vous amuser, vous allez être content de retrouver les persos. Après, pour les autres, si vous aimez l'animé sans pour autant être fan de la licence, vous allez peut-être vous ennuyer parce que les blagues ont commencé à commencent à être un peu périmées, quoi. C'est toujours un peu la même chose. Les personnages, on les connaît par cœur. Ah oui, bon d'accord, ils ont rajouté un nouveau mammouth. Ouais, mais bon, ça fait pas tout, quoi. Après, l'histoire, c'est toujours la même chose. Une situation heureuse, un incident, une quête, une petite aventure, une action de fin pour résoudre l'incident, et voilà, tout se termine bien, tout le monde il est heureux. Donc voilà, c'était une rapide critique malheureusement négative de L'Âge de Glace 5 qui sort bientôt au cinéma. J'espère que ça vous a plu, j'espère que je vous ai pas trop cassé votre trip non plus. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. Si vous ne l'avez pas aimée, ne la likez pas, mais mettez un pouce vers le bas, c'est pas grave, je l'accepte, ça sert à s'améliorer. Vous pouvez commenter cette vidéo, vous pouvez la partager et aussi vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Et surtout, venez sur le site bbibuzz.fr et sur Twitter pour qu'on parle un peu plus ensemble. Je vous dis à très bientôt et bon film pour un autre.